Je vais aller y réfléchir. Je n'enregistre normalement quasiment, en fait jamais le week-end, vraiment jamais le week-end. Aujourd'hui fait partie des rares jours en ce moment où il ne pleut pas et où il fait extrêmement doux. Et en plus il y a le PlayStation Experience pour tester le PSVR à Bordeaux, mais vraiment un événement PlayStation. Il faut donc s'inscrire sur un site et prendre un créneau, et j'en ai pris un aujourd'hui. J'aurais pu en prendre un en semaine, il y aurait peut-être eu moins de monde, mais j'ai vu personne en parler sur Twitter ou quoi que ce soit, j'ai vraiment vu personne parler de ça. Et en plus, il y a des tonnes de démos en plus que ce qu'on peut tester habituellement dans les petits events comme ça. Il y a notamment Drive Club VR qui est un vrai jeu de voiture. Je vais enfin pouvoir tester un vrai jeu de voiture en VR. Et Until Dawn, l'extension en réalité virtuelle. Je n'ai jamais pu jouer personnellement à Until Dawn. J'ai suivi que des lives sur ce jeu que j'ai adoré. J'ai trouvé ça franchement excellent. Et donc voilà, il va y avoir plus des trucs nouveaux que je vais pouvoir tester. Donc j'avais vraiment envie d'y aller. Et surtout parce que voilà, ça va être un des rares jours où on va pouvoir encore sortir avec une température correcte. C'est un tout, ouais. Évidemment, il faut se mettre à pleuvoir. Évidemment. You take your love away from me, I'm gonna be in misery. Your love is the strength that I'm leaning upon. How will I make it when it's gone? Of all the little things I wanted to say, I really wanted to do, girl, this time. Et bah il y a du monde en fait, plus que ce que je pensais. J'ai testé pour le premier passage, j'ai testé London East. Donc en fait, on est dans une voiture et on doit tirer sur les champs qui arrivent et tout ça. Donc c'est avec les PS Move. C'était sympa, plutôt sympa. Oui. Promis, le micro est vraiment tout en haut de la liste des choses à investir. J'ai donc pu tester Drive Club avec le PSVR, qui était la principale chose pour laquelle je suis venu. Et honnêtement, j'ai testé donc 2 démos et les 2, j'ai eu beaucoup de motion sickness dedans. J'étais vraiment pas super bien. Drive Club était ultra pixelisé, je suis super déçu. Je suis super déçu, franchement. Alors l'immersion, clairement, elle est là quand on aime les jeux de voiture, c'est génial. Mais graphiquement, c'était vraiment pas terrible, quoi. C'est la grosse déception. Vraiment. Donc j'y reviendrai, c'est jusqu'au 26 novembre, rue Sainte-Colombe, donc dans un pop-up éphémère. Vous pouvez y aller, tout le monde y va comme ça, sans finalement même réserver. Donc j'y retournerai, mais là, j'en ferai pas plus. Et on pensait donc pouvoir se balader, aujourd'hui en profiter, et que dalle, parce qu'il pleut à torrent, c'est horrible. Donc journée gâchée, quoi. Alors,
On a décidé de ne pas se laisser abattre par la pluie. Mais l'appareil photo n'étant pas étanche, je vais filmer avec mon téléphone qui lui l'est. Et en plus ça va me permettre de vous parler d'une chose dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé, qui est la clé USB que j'ai reçue pour le téléphone. Je voulais vous en parler parce que c'est juste absolument génialissime. Je suis d'ailleurs actuellement en train de faire une vidéo, donc de vous parler, qui enregistre directement sur la clé. Il suffit juste que je la branche, que je prenne les vidéos depuis l'application de la clé USB, ça enregistre directement dessus. C'est juste absolument génialissime. Bon, en fait, il commence vraiment à pleuvoir fort et comme la clé ne doit pas être étanche, je vais vous toucher vite fait ce que je voulais vous dire dessus. Donc là, je suis en train de filmer et tout s'enregistre dessus en fait, pendant que je suis en train de filmer. Donc ça, c'est vraiment absolument génialissime, surtout quand on a un téléphone de petite capacité, en fait, de petit stockage. Moi, j'ai déjà 32 Go, mais ça n'empêche pas que c'est franchement super génial parce que je vais rentrer chez moi, je vais mettre la clé sur l'ordi, je vais avoir accès aux fichiers directement sans passer par tous les logiciels qu'il faut pour par Apple, tout ça, enfin bref, tous les trucs chiants. Oh. Je prends des sacrées gouttes. Et l'autre chose que les deux autres choses que je voulais vous dire là-dessus, c'est vraiment, en fait, on peut transférer tous les fichiers qu'on a sur le téléphone sur la clé USB directement en la branchant dessus, en passant par l'application, encore une fois, de la clé USB. Bon, si on a des photos, tout quoi, on peut les transférer dessus directement, ça va super vite. Et l'autre chose, c'est que ça agit exactement comme une clé USB d'ordinateur. Si on la met sur l'ordi, j'ai mis un film dessus, je la branche sur mon téléphone, je peux regarder mon film sur mon téléphone sans passer par iTunes, sans le stocker sur le téléphone. Ça agit vraiment comme une clé USB, c'est absolument génial. Je vous mettrai en barre d'infos l'article et le test vraiment plus approfondi que j'ai fait dessus. Mais il fallait vraiment que je vous en parle parce que pour moi, c'est devenu en quelques jours un vrai indispensable, quoi. C'est vraiment un truc génial. Bon, en fait, il commence vraiment à pleuvoir fort et comme la clé ne doit pas être étanche, je vais vous toucher vite fait ce que je voulais vous dire dessus. Donc là, je suis en train de filmer et tout s'enregistre dessus en fait. Pendant que je suis en train de filmer, moi j'ai déjà 32 Go, mais ça n'empêche pas que c'est franchement super génial parce que je vais rentrer chez moi, je vais mettre la clé sur l'ordi, je vais avoir accès aux fichiers directement sans passer par tous les logiciels qu'il faut pour par Apple, tout ça, enfin bref, tous les trucs chiants. Oh. Et l'autre chose les deux autres choses que je voulais vous dire là-dessus, c'est vraiment, en fait, on peut transférer tous les fichiers qu'on a sur le téléphone sur la clé USB directement en la branchant dessus, en passant par l'application, encore une fois, de la clé USB. Bon, si on a des photos, tout quoi, on peut les transférer dessus directement, ça va super vite. Et l'autre chose, c'est que ça agit exactement comme une clé USB d'ordinateur. Si on la met sur l'ordi, j'ai mis un film dessus, je la branche sur mon téléphone, je peux regarder mon film sur mon téléphone sans passer par iTunes, sans le stocker sur le téléphone. Ça agit vraiment comme une clé USB, c'est absolument génial. Je vous mettrai en barre d'infos l'article et le test vraiment plus approfondi que j'ai fait dessus. Mais il fallait vraiment que je vous en parle parce que pour moi, c'est devenu en quelques jours un vrai indispensable, quoi. C'est vraiment un truc génial. J'ai mis une couleur un peu triste parce qu'il y a une dernière chose que je voulais vous dire. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre, mais Casey Neistat, si vous regardez les vidéos déjà depuis un moment, vous savez que c'est juste genre mon modèle pour énormément de choses, a annoncé hier qu'il arrêtait ses vlogs et je sais pas comment je vais me remettre de ça. C'est juste dingue, je l'ai suivi pendant plus d'1 an et demi, absolument tous les jours, mais vraiment tous les jours. Je sais pas, le fait que ça s'arrête, c'est... Et surtout que c'était vraiment la première fois que je trouvais quelqu'un qui sur plein de plans, de plein de visions de la vie, qui m'avait vraiment inspiré et qui m'a donné envie de faire plein de choses et qui l'arrête, ça peut pas. Alors ça me donne pas du tout envie d'arrêter les vidéos, au contraire, et en plus même justement dans cette vidéo où il annonce qu'il arrête son vlog, même là-dedans, alors que voilà, t'es super triste, tu vois, c'est genre... C'était horrible comme nouvelle. Le gars j'arrive encore à être admiratif pour ces raisons. Il arrête parce que pour lui, c'est devenu, entre guillemets, facile de faire des vlogs et d'avoir du succès avec ça, et il a plus le challenge qu'il avait quand il a commencé. Et donc il veut trouver quelque chose de nouveau parce que voilà, maintenant, il a réussi à avoir du succès avec ça, il sait comment le faire et ça lui convient
plus, il faut quelque chose de plus dur. Et donc même pour ça, on peut que l'admirer, mais je suis quand même super triste. Ouais, c'est un grand changement dans ma vie sur YouTube. Mais bon, moi ça va pas m'arrêter, je vais continuer. On est à 5 vidéos des 100, je crois, et je ne sais toujours pas ce que je vais faire pour la 100e. Faut vraiment que je commence à y réfléchir, mais vraiment là en fait. Je vais aller y réfléchir.